Fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est là dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans Modar, émission Oyoto Kendaka, à la découverte des artistes, des stylistes, modélistes et autres. Pour ces nouveaux numéros, je reçois pour vous un grand artiste, un artiste à divers talents. Il va devoir se présenter lui-même. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sarah. Qui est Emmanuel Makaka? Emmanuel Makaka, c'est un artiste, comme tu venais tantôt de le dire, aux multiples talents. Si je me permets le terme, je t'emprunte le terme, parce que je suis musicien, je suis styliste, je suis couturier. Et je suis aussi CEO d'une agence événementielle, mais on ne parle pas trop de ça. Donc je suis artiste avec un grand A majuscule. D'accord. Emmanuel Makaka, Léo Toyambio na plateau na biso ya Modar. Beti la biso na biso na yo, parcours na yo. Emmanuel Abandawa, Piti Akomalelo, Emmanuel Oazali, coiffeur, musicien et puis styliste. C'est quand même trop pour une seule personne. En fait, Emmanuel sentait l'art en lui depuis l'enfance. C'est que j'ai dessiné les modèles parce que j'aimais m'habiller autrement, j'aimais m'habiller différemment de tout le monde. C'était ça l'essayage que j'avais depuis l'enfance. Mais aussi, j'ai chanté aussi depuis l'enfance. J'ai pensé même faire les humanités artistiques, donc. Et mon grand frère m'avait dit non, c'est pas possible parce que tu es enfant, quand tu seras majeur tu vas regretter de ça et tout. Bon, selon lui en fait il me disait que non, c'est très tôt pour toi, fais-toi les humanités hors, en fait les autres humanités hors l'art, et puis après quand tu seras majeur, quand tu auras ton diplôme d'état et puis tu vas te décider, peut-être là les idées vont déjà changer et puis tu me donneras raison parce que tu n'en parleras plus de ça et tout. Or, moi, c'était vraiment quelque chose qui résidait en moi. J'avais vraiment ça. J'avais vraiment envie de ça. J'avais fait les latins parce qu'après, je me disais, la famille pensait beaucoup plus à faire le droit pour moi parce que j'aime un peu de choses à la logique, quoi. Et puis après, moi-même, j'aimais la télé, comme toi, être journaliste et tout. Mais aussi, après, je me suis dit, bon, je vais faire les latins, j'ai fait les latins. Après les latins, l'idée ne quittait pas de ma tête, quoi. J'étais musicien, j'avais la musique, j'aimais tellement la musique, je vivais en ça, j'ai chanté déjà depuis l'enfance. Et puis, après, quand j'ai pris mon tour d'état, j'ai dit à la famille, on avait fait un accord en disant que non, quand je serai majeur, je vais me décider. Et puis après, j'ai peut-être décidé, j'ai dit, je pars à l'INA. Et puis, j'étais d'accord parce que c'était un accord. Moi, j'avais fait les latins et puis pour l'université, j'étais, non, en plein droit de choisir ce que je voulais, donc je m'étais décidé de faire l'INA. Maintenant, l'idée c'était quoi? Je dessine des modèles pour que je puisse m'habiller moi-même étant qu'artiste pour le clip, pour les concerts. L'émission est bilingue, ouais, oh là là. On peut mélanger français. D'accord, ok. Donc ça, c'est une faute de temps parce que je ne saurais pas trop continuer comme ça à Lingala. Et c'était parti comme ça. Et puis après, je dessinais les modèles. J'ai dessiné les modèles pour moi-même. J'ai dessiné les modèles pour mes soeurs, pour mes frères. Toutes les personnes qui m'entouraient. Là, je ne savais pas encore coudre. On a dessiné. Donc, même un uniforme chez moi, je voulais que ça la cadre différent en fait. Et puis, il arrivait que quand j'amène un uniforme, ceux qui étaient dans un groupe, moi, quelconque là où j'étais, et puis tout le monde dit, mais apparemment, ils ont un uniforme, mais eux, ils sont différents. Comment est-ce qu'ils sont différents? J'aimais ça. J'aime pas m'habiller comme tout le monde. Là, c'était déjà depuis et tout. Et puis après, il y avait maintenant un problème, c'est que Batbano réalisé l'Enga Bilamba, ils m'ont dit, dessiner c'est facile, ils m'ont dit, toi tu es devant ton papier, tu couches sur le papier, c'est que tu baises, c'est que tu veux, c'est qui te passe en tête, mais la réalisation c'est très difficile. Il me disait que la réalisation c'était très... Parce que le problème c'était quoi? Au dessiner, tu vois autre chose que ce que tu avais dessiné. Or lui il fait à son possible, il fait de la manière qu'il peut et puis il te dit, bon je pouvais que faire ça. Mais puis après, et même mon conseiller en me disant, va d'abord apprendre, essayer de coudre comme ça, tu vas voir si tu seras, on verra encore si tu seras en mesure de réaliser tes dessins là que tu as l'habitude de nous amener. Et puis c'était parti comme ça. Un de ces 4 matins, j'étais parti dans une descente de la place, j'ai dit, je vais apprendre la couture. Ils m'ont trouvé bizarre, mais comment tu vas apprendre? J'ai dit, je vais apprendre la couture. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, je suis artiste et je vais faire mes propres tenues et tout. Donc c'était parti comme ça. Et puis après, quand j'ai appris, c'était très bien même. Très bien, parce que j'apprenais tellement bien, ça se passait tellement bien. Et même ils étaient aussi étonnés, parce que si vous m'apprenez quelque chose maintenant là, après des heures, je vous fais très bien la chose. Ok. Très bien, quand je dis très bien, ce qui est très bien. Et même à la fin, ils te demandent, tu peux m'offrir ça? C'est très bien ce que tu as fait. C'était inné en vous. En fait, à la fin, ils m'ont dit ça. Eux-mêmes, ils m'ont dit que c'était vraiment inné et tout, parce que... Et après un temps, tout ce que je mettais,
déranger à Larry qui t'a fait ça, on peut avoir le numéro. Quand j'essaye quand même à la maison de faire aussi pour mes soeurs, tout le monde demande qui a fait. Et puis après, c'était plus fort que moi. L'idée, c'était pas que je puisse faire une marque comme je suis aujourd'hui, avec une marque, habiller les gens et tout. L'idée, c'était que je puisse faire mes propres tenues pour mes concerts, pour mes clips, pour ma musique, pour ma vie, quoi. L'idée, c'était ça. Mais pour ne pas être égoïste, et quand la demande, elle était trop, en fait, on a enfin décidé d'emprunter le chemin de la mode. La mode m'a appelé. Okay. La mode m'a appelé de faire corps, en fait, parce que c'était pas vraiment ça dans ma tête. L'idée, c'était me faire plaisir. J'aime vraiment m'habiller, j'aime l'habillement. Je me sens en confiance quand je m'habille bien. C'est un peu ça. Emmanuel aime qu'on parle de lui en tant que chanteur, en tant que coiffeur ou styliste. Emmanuel aime qu'on puisse parler de lui en tant qu'un artiste. C'est comme si tu disais à un papa, parmi tous tes enfants, quel est l'enfant que tu aimes le plus? Donc je ne sais pas trop dire ça. Donc Emmanuel est un artiste qui aime qu'on parle de lui, de l'art. Et dans là où tu veux m'amener, je te répondrai. D'accord, comme c'est mode d'art, moi j'aimerais qu'on puisse plus parler de la mode. Ok. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire, vos sources d'inspiration? Ok, ma source d'inspiration, c'est en premier, c'est l'art. Comme tu disais tantôt, je baigne dans l'art. Je fais un peu beaucoup de choses dans l'art. Donc, ma première source d'inspiration, c'est l'art. Et puis après, des fois, je m'inspire de ma musique pour faire ma mode. Des fois, je m'inspire de ma mode pour faire ma musique. Donc, ma source d'inspiration, c'est l'art. C'est l'art. Donc, je m'inspire dans l'art. Mais quand je parle de l'art, c'est l'art en général. Il y a le cinéma, il y a la musique, il y a la mode, tout ce qui est dans l'art, la peinture et autres. Emma, nous sommes dans un monde aujourd'hui confronté par les maladies, les guerres, la pauvreté. Cela ne vous inspire-t-il pas? Dans ma musique, j'aime beaucoup plus parler des thèmes tels que ça là. Et je fais une musique éducative en fait, parce que je suis un scientifique de la musique quand même, donc je ne peux pas faire la musique comme tout le monde. Quand chez moi la musique c'est faire passer les messages, la musique c'est conscientiser, la musique c'est relever la morale de toutes ces personnes qui se sentent dessus et tout. En fait, je baigne vraiment dans ces genres de messages. La musique avec les thèmes, c'est vraiment ce que je veux, c'est là où c'est vraiment ce que je fais même, c'est là où je m'exprime le mieux en fait. C'est sur ces genres de thèmes que je sais très bien m'exprimer sans limite. Et parlons de la situation actuelle du monde. Le monde est confronté à une pandémie. Quelle est votre part? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Ce qu'on a pu faire une chanson qui conscientisait les gens, qui disait que non, oui, la maladie, elle est là, elle est bel et bien là, et Zali, Pézoboma. Donc ça sert à rien d'hésiter. L'Italie, pourquoi? Parce que l'Italie, dans la condition santé, soit les matés avec l'Italie et tout. Mais s'il arrivait que parce que les gens ne croyaient pas d'abord en premier, ils se disaient que non, s'il n'y a pas, et puis. Donc le c'est pas seulement la maladie, mais ça nous tembe. C'était même ça les messages de ma chanson, c'est que la psychose. Ben oui, la psychose. Moi je dis beaucoup plus c'est athée, mais parce que la psychose, ce que c'était réellement ça. Mais mon oyo a écouté que malade des athées. Bon, il disait qu'il n'y a pas la maladie, donc il n'y a pas de non. Donc mon oyo a tembe, abimi les bandes à maladie. C'était ça le but. Moi je disais c'est simple. Ceux malades des a, ceux qui ont mis bateli, ceux malades des a et ils ont été. Ceux qui paient exalter, ça te coûte rien, non? Le mieux que mi bateli, na otie tembe, obimi malade des yeux au koufi. Donc c'était un peu ça le message. Et puis on avait fait une chanson qui avait très bien marché. Et puis après, Beyond Télévision avait assuré la production de la chanson. Et puis après, les gens appelaient des partout pour dire que non, on a aimé la chanson, ça se passe bien, les messages bien, on aime le style et tout. Donc c'était un peu notre participation parce qu'on n'avait pas des millions, parce qu'on voyait des artistes dans le monde dire que non, dans ma compte, on avait mis ici autant de millions, je donne autant. Nous, on n'a pas ça. On a collaboré. Le titre, c'est encore quoi? Coronavirus. C'est coronavirus, on chante Corona, donc on ne peut que donner coronavirus. Alors, fidèles internautes, je vous invite à souffler, de suivre à cette chanson et puis nous allons nous retrouver juste après. Matangana mokili obimba papa maman nyepe bana bangono soba kufisi na mongo noyo pasina motema matangana mokili obimba papa maman nyepe bana bangono soba kufisi na mongo noyo.
maman pe bandeko tomi batela pamba te bokonango ezali COVID-19 eza na mboka Respecter les consignes pour stopper ces pandémies. Bon, moi, ça c'est mon corps. Batela yango koboma. Coronavirus. Et si ma botaille. Et koboma sans merci, sans pitié, sans pardon. Coronavirus. Koboyate. Mabotana mokili ezokufa isowa l'heure n'est plus au bénéfice du doute baoyo baboya kipe kondimara lokolayo lelo ekome libango trop tard le pasoko ezokipete moindo tomondele mala mundomi batela esika otia tembe yango ezosenga osukola maboko tongo kisinango ya liboso kotolonga yango wana wete omibatela na boko obatela mpe mabotana aye fana na ndako vraiment bokono ezali nazokama bonzobo oyo ndima pwani vraiment bokono yango yango nde ezokoma aye sukola maboko tanga midipetoko wete toki maboko wete toki maboko wali yaboko nongo tokolonga ngo soki kaka to respecter ba principe oyo bapesi biso le principe sanitaire c'est ce qui va nous aider à vaincre ce maladie tokolonga yo Coronavirus ici ma bota et jali ezobomao Coronavirus ici ma bota. Fidèles internautes, vous êtes nombreux à suivre cette émission de partout. Je suis avec Emmanuel Makaka. Emmanuel, à présent, tu connais la marque à toi, la marque Makar. Ouais. Particularité Nayo Ezalinini, qu'est-ce qui distingue Emmanuel des autres stylistes? Ce qui distingue Emmanuel des autres stylistes, c'est Zako, Makar étant que marque. En fait, mais ça Makar, Style and Color, le style et les couleurs en français, Style and Color en anglais. Et oui, la marque ESA n'a spécialité, je sais pas moi, particularité, quelque chose de pareil, dépend de la place où on classifie. On crée des tenues dans 3 facettes. Donc, quand une des tenues sort de chez nous, il faut que dans cette caractéristique dont je suis en train de te citer, on retrouve une des caractéristiques. La première des caractéristiques est que Makar, ce que ça les tenue, on te fait les classiques. Quand on te fait une tenue classique, et puis les gens demandent est-ce la tenue oh bah ça là qui on libanda to ba sombi en awa to ba tonyon a. À l'idée de ce que je mis, elle est faite ici du début jusqu'à la fin. Elle est faite par ma marque en fait. Okay, donc oui, c'est vraiment le classique. On sait faire les classiques avec les normes du classique, avec les respects concrets il y a ma technique classique. Quand je te fais une tenue classique, c'est vraiment le classique. Et puis autre part, on fait des œuvres d'art. Okay. Quand on te fait une tenue, et puis l'autre partie, l'autre facette de notre marque Ezali, on sait faire des tenues avec beaucoup plus d'extravagance. Donc une tenue où tu ne sais pas voir ça à la rue quand même. Donc quand tu vois ça
à l'idée c'est au monde la maman ils ont des gens dis-toi que dis-toi que c'est même si sur côté la maman dis-toi que c'est Emmanuel Makaka, c'est avec Maka, c'est un peu ça. Et puis à la fois on sait aussi relier toutes ces trois caractéristiques dans une seule tenue. Emmanuel, vous allez quand même nous expliquer en détail la création d'Ayo pour que les téléspectateurs, les internautes, les valeur et puis qualité à Moussala. Et je vois, comme par exemple cette création, signification dans vos années. Idée dans le nom de la collection, Oyo, c'est Just Say I Love You. C'est juste dire je t'aime. Et puis après, l'autre facette, c'est le mariage en rouge. J'avais voulu présenter un autre tableau du mariage en fait. On a toujours eu l'habitude de voir le mariage en blanc, avec une très grande robe blanche et tout. Moi, je me suis dit non, je vais présenter les rouges aussi, c'est un modèle. Ça, c'est pas les coutumiers, les mariages coutumiers. C'est vraiment le mariage. On fait ça comme ça. Mariage en rouge, en fait. Je m'étais dit de présenter autre chose par rapport à ce que j'avais dit tantôt ici. J'aime faire autrement par rapport à ce que les gens font toujours. En fait, je m'étais décidé de faire ça comme ça. J'ai pu travailler le wax, l'ipouta, comme tout le monde aime appeler souvent en lingala, l'ipouta. Et je l'ai travaillé avec la tuile. Ce sont des termes techniques, je parie que les gens vont comprendre ça. Il y a la satin, il y a la soie sauvage. Et puis, dans l'autre photo, c'est que le marié était vraiment en boutin, avec ma balle en soulier, mon coton et tout. Donc, c'était vraiment un mariage un peu stylé, quoi. Qui nous fait quitter dans cette zone. Il y a mariage sérieux, mariage serré, mariage classique. Vraiment un mariage stylé, un mariage. Où le marié s'exprime en fait, il quitte dans le cadre du déjà vu, tout le monde sait que la mariée sera dans une robe blanche et puis le marié dans un ensemble tout en noir ou soit blanc, noir et tout. Donc on avait vraiment voulu un autre cadre et puis ça nous a proposé le tableau, donc Just Say I Love You, juste te dire je t'aime, mariage en rouge. C'est ce que je voulais présenter dans ce truc. Mais c'était vraiment, oui, l'idée c'est ça. Ça c'est la robe dans son entièreté, le devant. C'est une robe blistier qui est très longue. Elle est vraiment vaste parce qu'il y a aussi la traîne qui est. Le blistier, elle est drapée avec des tuiles. Les gens qui font peut-être la mode, ils vont me comprendre par rapport au terme que je suis en train de dire. Il y a toute une ceinture en soie qui est en noir. Les côtés, c'est le wax, les lipouta, comme je disais tantôt. Et puis en bas, c'est vraiment une très grande quantité de tuiles. Ça faisait aussi partie de la collection Just Say I Love You. Mais ça, c'était beaucoup plus dans une âme africaine. Hein. Il y a là des poils, les chocolats qui incarnent vraiment l'africanité et tout. Et puis il y a le flair qui est tout autour. Mais c'est une robe qu'on peut mettre dans n'importe quelle circonstance, les soirées surtout. Et puis pourquoi pas dans des soirées de gala. Ici, là, il y a une fillette par rapport, parce qu'il est mineur par rapport aux autres qui est là. Et puis, ça, ce sont des tenues classiques. Hein. Ça, le premier, c'est un tenue classique, mais un peu stylé, avec des trucs qui traînent comme ça. Là, quand tu mets ça dans la rue, mais c'est vraiment sérieux. Il est en soulier, pantalon noir, tout sérieux avec les sérieux. Mais le haut, c'est un wax qui a du style à côté. Comme je disais tantôt, on sait des fois, ça aussi, c'est un look purement africain, mais dont on ajoute la tendance avec un foulard juste au côté et à l'idée que ceux qui m'a lu il va juste prendre son foulard et puis il va mettre ça comme ça, mais tout m'a dit les athées, il met ça dans la main, ça fait le style et puis il marche avec. Donc proposer autre chose par rapport à tout ce qui a toujours été. Donc l'idée c'est ça, c'était ça l'idée, mais c'est vraiment un tenue classique, c'est ça, c'est dont on a parlé le début, mais ça c'est le portrait. Le devant c'est un soulier, c'est un pantalon, il y a la chaussette et tout. Ça c'est une tenue qu'on peut mettre les jours de son anniversaire. On peut mettre toujours son anniversaire, oui, en rose. Et puis, tu es unique, quoi. C'est juste une très petite top avec une jupe haute, avec le foulard qui encombre, le foulard qui est drapé dans la main. Le drapage, c'est quoi? On a juste fermé ça comme ça sur mesure par rapport à la taille de la main d'une personne. Donc, on a drapé ça comme ça et puis ça peut être possible comme ça passer par tout le monde. Ça, c'est juste la même photo, mais en noir-blanc. Et puis, l'autre photo, c'est que ça, c'est le style, hein, purement jeune, mais purement artistique. C'est pour le jeune. Les hauts, là, c'est le wax, c'est la lipouta. On a utilisé les tennis, les jeans que tout le monde connaît. On a utilisé les boots, mais avec un haut, un parcard qui est en wax, qui n'est pas fermé de côté, et puis c'est un cagoule à la fin de compte. Quand tu mets ça, les gens vont regarder, mais il y a un banc ici, là, il y a le mail, il n'y a pas le mail, c'est un cagoule ou quoi. Mais ça fait stylé, et puis ça fait en sorte que la personne puisse apparaître très jeune et puis stylé. Ça, c'est un couple aussi, un couple
toi qui parlais de coutumier, on peut maintenant s'habiller comme ça, comme ça là au moins je suis un peu rentré dans le blanc parce que le blanc nous a toujours signifié le mariage, on a trouvé ça comme ça, tant même que le blanc en elle-même c'est pas une couleur, hein, c'est l'ensemble de toutes les couleurs, donc on a voulu mixer ça comme ça et puis ça c'est le week-end stylé, on a une culotte en wax avec un ensemble, un haut qui a 3 caractéristiques en fait, c'est un cagoule en même temps avec le manche comme celle de Bombers et puis dans le corps c'est les filets et puis il y a des cordes qui l'entourent et puis il y a encore une autre corde au cou qu'on peut serrer comme ça, donc quand je mets ça j'apparais différent par rapport à toutes ces personnes qui vont mettre aussi des culottes en panne comme ça, là où c'est des ensembles en panne qu'on a souvent l'habitude de voir avec des polos incrustés et puis là c'est ce que tout le monde sait faire quand même, on essaie de proposer autre chose, l'idée c'est ça. Mais ça, c'est juste une frange hein, de ce qu'on a comme image. Mais bah, image, c'est Béli. On a fait beaucoup de collections quand même. Et puis, c'est un peu ça. Et Emmanuel, vous faites des expositions, vous organisez des défilés pour vendre vos créations. Bon, en fait, les créations, c'est vraiment... Actuellement, on a Internet, on a des pages. On a des pages sur les réseaux sociaux. Par exemple, chez moi, j'ai Mac Mode. Le Mac Mode, là, le même Mac Mode. Si on écrit sur Facebook, c'est une de mes pages, les noms de ma marque Mac Art, si on écrit sur Facebook, sur Instagram, tu auras toutes les collections que j'ai toujours fait et de là les gens nous écrivent pour savoir par où on peut trouver des trucs et puis après il y a des émissions qu'on passe comme ça et puis après les gens appellent et puis après on est sur le magazine, les gens appellent et puis après on fait des défilés comme tu disais tantôt là, tel que là on a 2 ou 3 défilés qui s'enchaînent déjà, qui s'annoncent pour le 1 mois et demi qui nous reste Fafara cette année. Emmanuel, aujourd'hui, place et mode congolaise des années. Est-ce que vous exportez aussi vos créations? Oui, on exporte nos créations, mais l'export Oyo, c'est pas en grande quantité quoi. Tu as peut-être aux clients les gens qui te consomment en Hollande, je sais pas moi, aux États-Unis, mais ce n'est pas de cette façon de te consommer des grandes marques comme les Gucci, les Zara et autres, tu vois un peu. Donc l'idée c'est que nous aussi, comme on met, il y a qu'à exporter bongo dans la très grande quantité avec des prêts à porter ou quelqu'un, un blanc peut-être, je sais pas moi, un autre noir qui ne te connaît, mais qui connaît ta marque, qui s'habille en toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais au moins, à l'époque, la marque d'identité zaïroise, si je me permets le terme, dans les années 80, les années 70, on avait une identité purement congolaise, purement zaïroise. À l'époque, on savait reconnaître nos mamans, nos papas par rapport à leur habillement. Moi, j'ai lu dans une des magazines de l'époque où on a écrit qu'on reconnaissait les zaïroises, même dans des aéroports. Juste quand elles descendent comme ça, on dit ça là, c'est une zaïroise. Pourquoi? Parce que la manière dont elles niaient leur pagne et puis la manière dont elles avaient leur blouse corsage. Blouse corsage qu'on appelle souvent communément l'ibaya en lingala chez les mamans. En fait, c'était vraiment sur mes yeux. Il y avait de grandes épaules de manches bouffantes et puis la manière dont il peut y avoir une Nigériane, je sais pas moi, une Guinéenne ou quelque chose. Mais si une zaïroise passait à l'époque, on dit là, c'est une zaïroise parce qu'elle nuit vraiment très bien leur wax. Donc c'était vraiment une identité qu'on a peut-être jusqu'aujourd'hui, mais comme on est en Afrique centrale, on s'emporte un peu avec les Kim Kardashian, avec tout le monde, et puis après, mais il y a le moment, oui, mais il y a des gens qui connaissent, des gens qui reviennent aussi chez nous pour dire que non. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi pour dire que non, je veux me marier, mariage coutumier, comme tu avais dit tantôt, mais elle t'a dit, je vais m'habiller comme nos mamans s'habillaient à l'époque. Moi, j'ai fait des tenues comme ça pour les gens, avec des grandes manches, les maputa, et puis des trucs comme ça, des jupes et tout. Quelqu'un qui veut vraiment incarner l'âme culturelle de son pays, quoi. Bien, c'est aussi notre boulot de faire ça et puis on essaie de le faire. Aussi la culture. De réinsérer ça dans la tête des gens en fait. C'est ça le plus grand problème. Comme je te disais tantôt, nous sommes en Afrique centrale, les gens, quelqu'un dans ce qui est chez lui, il regarde, il dit matin au soir et puis à la fin il se dit demain je veux m'habiller comme Kim Kardashian, je veux m'habiller comme Chloé. Il a oublié que non, on n'a pas interdit ça, non. C'est bien, la mode c'est mettre dans sa peau, c'est mettre dans la peau de là où tu veux être, mais à l'idée de ne pas oublier ses ressources parce qu'une personne qui veut avancer, il n'oublie pas de là où il vient en fait, c'est ça le plus important. Emmanuel, quels sont vos rêves, vos perspectives d'avenir? Oh là 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 là. Le rêve, c'est que Emmanuel Makaka puisse devenir un des très grands noms du monde en fait, hein? Pas de notre pays, seulement non plus de l'Afrique et dans tous les domaines où je suis. Comme je disais tantôt, que les gens de partout, dans n'importe quel du monde, dans n'importe quel coin du monde puissent consommer ma marque qui est Mac Art Talent Color dans n'importe quel coin du monde, que les gens puissent écouter, danser ma musique, les vivre quoi. Et puis après, n'en parlons pas des œuvres humanitaires et de tout
tous ces trucs qui suivent après. Donc quand on est déjà dans ces niveaux-là pour en faire, c'est pas un grand problème, quoi. J'espère que c'est ça le rêve. Le rêve, c'est que Emmanuel Makaka ne puisse pas passer inaperçu dans le monde entier. Autant que des grands noms qu'on connaît, hein, Michael Jackson, Whitney Houston, et puis les grandes marques comme Versace, Zara et puis Paco Rabanne. L'idée, c'est ça. Pouvez-vous vous dire, vu les réalités du pays, pouvez-vous vous dire que vous vous retrouvez dans ce que vous faites? Oh là 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 là, se retrouver, c'est très dur. Ça vous réussit? Ça promet. Ça réussit pas, mais ça promet en fait. On fait encore beaucoup des efforts, on fait beaucoup de sacrifices, on investit beaucoup. En fait, on achète tout. Hein. Dans la mode, c'est que moi j'aime toujours dire ça aux gens. On achète même des petites finites. Donc c'est pas que quand je pars dans une des boutiques où on vend le wax, on dit que comme c'est Emmanuel, on lui offre ça. Non, on achète tout. Donc pour créer quelque chose, on achète tout sauf rien. Donc rien ne nous est offert gratuitement. Donc ça nous demande beaucoup des investissements, beaucoup de sacrifices. Tu mets seulement ton argent et puis tu ne sais pas si tu en auras en retour ou pas. Mais si tu as une vision et puis tu te dis, ça ira. Tout ce dont je puis faire, ce n'est que le 0,00 de ce que je dois faire encore jusque-là. Et comment faites-vous les rapports de la qualité-prix? Est-ce que le prix que vous vendez vos vêtements valent vraiment la peine par rapport à sa qualité? En fait, les clients ne se plaignent pas? Déjà, les clients ne se plaignent pas. En fait, ce n'est pas une discrimination, mais moi, j'aime toujours dire ça, que j'habille les gens qui connaissent la valeur de ce que je suis en train de faire comme métier, peut-être comme boulot. En fait, les gens qui viennent chez moi, les gens qui me consomment, les gens qui consomment ma marque, savent que non, si on veut ça, on part chez Emmanuel. Donc, il n'y a pas beaucoup de discussion. Donc, les gens qui en veulent de moi, ils viennent chez moi, ils savent ce qu'ils vont avoir chez moi. Sans discussion, en fait. D'accord. Emmanuel, vous avez fait les humanités littéraires. Vous avez quand même poursuivi votre rêve de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Et que diriez-vous à ces parents-là qui interdisent aux enfants d'emprunter le même chemin que vous? Donc, mon parent, mon année, ils sont envie comme un musicien, comme un styliste. Parce que vraiment, hein, moi, le plus grand problème, c'est que, problème les années. Tu vois, pourquoi est-ce que notre mode a stagné? Pourquoi notre style a stagné? Pourquoi notre musique a stagné? Pourquoi? Parce que le parent se disait qu'un enfant doit toujours étudier le droit, doit faire la médecine et autres, le journalisme comme toi. Pourquoi? Parce que ils se disent que là-bas, ça promet. Parce que les parents ont dit que si au moins à Tanguy, le comme professeur d'université, on va commencer à lui payer peut-être, je sais pas moi, 5 000 $, 15 000 $ et tout. Mais il s'est dit dans la musique, ça peut ou ne pas réussir parce que l'industrie, parce que déjà l'industrie, l'industrie de la musique, la mode elle est dans ma tête aussi. L'industrie de la musique n'est pas installée dans notre pays. Donc la musique, n'a pas qu'on appelle Simbarana, tantôt plutôt. Et Simbi au salut succès, au comme star. Donc c'est Simbité, la mode aussi. La mode, c'est presque même à peine que les gens commencent à comprendre que non, on doit aussi s'habiller chez les stylistes et tout. À l'époque, c'était pas ça. La mode, ou soit la mode, la couture. Moi, je t'ai dit quand j'étais parti dans une des centres pour dire que non, je t'ai dit, je fais ceci, mais je veux faire la couture. Ils étaient étonnés en fait. Ils me disent pourquoi tu viens faire quoi ici en fait? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait que non, la couture c'est pour les gens qui ne sont pas intelligents et tout. Je t'ai dit, moi j'y étais. Si je parviens à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis mon intelligence en ça. La couture, moi je dis que c'est de l'architecture. Mais autrement, en fait, on te donne un tissu plat là, et puis après tu dois donner forme à ça. Tu vois un peu ce que ça donne. Il faut faire des calculs, il faut savoir couper. Sinon, tu vas faire un habit et tout. Je disais tantôt quelque chose de très important. Obi mode nabiso était les mains. C'est comme pour musique nabiso. Pourquoi? Parce que mes parents, banda oye bagapona bango. Moi na soa zamaye les tenda kosa mamboana. Or, c'était pas ça chez l'homme blanc. Chez l'homme blanc, ceux qui va moniquer moi na. Mukolo tout moi s'ils sentent quelque chose en lui, je sais pas seulement la mode, je sais pas moi le foot ou quoi que ce soit, la musique, bah tindi directement dans la catégorie à Colisiango, et puis quand il va faire des exploits. Et puis dans chaque domaine il y a la réussite. C'est un peu ça. Je demande à nos parents, à nos grands frères, à nos responsables, batika bana, batika bandeko, mais bah orienté bango. Oui, art ils ont des places. Et là l'art en plus c'est rosala, art inné et la science. Maman, une science s'apprend. On apprend une science s'apprend d'un maître à un élève. Donc, laissons les enfants apprendre. Emmanuel, merci. Nous courons derrière le temps. Vraiment. Quel est votre dernier mot? Les derniers mots, c'est que pour aujourd'hui, j'espère bien. Les derniers mots, c'est que je suis nominé dans un award. J'espère que ça sera l'une des dernières, hein, parce que dans cette année, j'en ai eu beaucoup aussi, des diplômes de mérite, d'honneur. En fait, ce sont parmi des choses qui nous motivent à faire encore plus.
il faut voter encore. Jusque-là, si les gens veulent pouvoir que je puisse savoir, c'est Malco Feymac, le truc en question, même si vous écrivez sur Facebook Feymac et tout, on vote sur... Mais dans une plateforme Malco Pub, quelque chose de pareil. Malco Pub, Feymac, Malco Pub, quelque chose de pareil. Et puis on vote sur Manel Makaka, il y a ma photo et tout, donc les gens peuvent voter. Sinon, il y a aussi des défilés qu'on doit faire. Les 11 Ocera chez... C'est quoi le truc? J'avais dit quoi? Memling, on sera à Memling. Et puis il y a encore une autre date à Marie-Lise dont je n'ai pas ici avec moi. Donc c'est peut-être les dernières dates qu'on aura à faire pour présenter nos dernières collections de cette année. Donc les gens qui nous aiment, les gens qui aiment ce que nous faisions, bien sûr, tu en auras ton invitation. Et puis, normalement, tu dois être là pour que nos frères et sœurs qui ne serions là puissent voir ce qu'a été réellement l'image, les défilés. Et puis la collection qui va annoncer 2021. Wow. Oui, la collection qui va annoncer, ça sera vraiment du show. Hein. Je t'annonce ça, sera vraiment du lot. Il faut y voir pour savoir comment est-ce que dans quelle tendance nous irons dans 2021. Sinon, nous demandons à ce que les gens puissent nous consommer. Nous demandons à ce que les gens puissent nous contacter. Consommer congolais, oui. Consommer aussi nos autres frères créateurs, stylistes congolais, je sais pas moi quoi, ou maman, frère. Mais aussi nous contacter s'il faut, nous conseiller s'il faut, nous acheter s'il faut, acheter nos créations en fait. Okay. Merci Emma, merci Emmanuel, c'était là Emmanuel Makaka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. J'espère que ça ne sera pas la dernière, on pourra toujours toutefois vous inviter. Okay. Fidèles internautes, mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à suivre cette émission. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Congo Market TV. Merci à Gilles Kadima qui était derrière la caméra, sans oublier Laurette Mujinga. Merci et à la prochaine.